Bonsoir! Bonsoir tout le monde! On est en direct dans l'atelier de Natacha Créative à Joie, que j'étais un petit peu croche. Bonsoir à vous autres! Je suis en train de me préparer pour faire mon live de ce soir. Oh, je vois qu'Isabelle est déjà connectée. Je pense que t'étais proche de ton téléphone, toi. Aïe, aïe, aïe. Hey, bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien, vous autres. Moi, j'ai eu une journée assez mouvementée. J'ai eu la chance de garder mon petit-fils toute la journée aujourd'hui. Donc, mamie, elle a couru pas mal. Ah, Maureen a dit allô. Colette est là. Anne, allô. Marlene, allô Natacha. De Maniwaki, wow. Sylvie Cloutier. Ah, on a un homme, Serge. Hey, bonsoir Serge. Wouhou! Hey, on a un homme, les filles, come on. Moi, j'aime ça. Hey, Sylvie, salut Sylvie Lamana. Hey, c'est cool, ça avance, ça avance. Hey, j'ai une super de belle soirée pour vous autres. Même si j'ai eu une journée bien occupée, on va finir ma lampe. En fait, j'en ai une de terminée. Et je suis très contente du résultat. Puis je sais pas s'il y en a entre vous autres qui ont vu mon message, mais j'avais bien marqué comme quoi, Serge l'Abitibi, wouhou, on a du bon de l'Abitibi. Je sais pas s'il y en a entre vous qui ont vu que j'avais mentionné comme quoi que j'avais changé d'idée pour ma lampe. Ben oui, moi aussi ça m'arrive de changer d'idée. En fait, une fois je l'ai fini, pour être capable de vous montrer la deuxième, j'ai fait comment, non, ça marche pas avec mon abat-jour, je suis pas sûre d'aimer ça. Bonsoir Colette, je vois comme salut. Carole, salut encore. Avec sa grosse télé, hey, je vais vous montrer ça. D'après moi, c'est elle m'a envoyé. Il y a une des filles m'a envoyé une photo de elle assise devant sa grosse télé. Et tout, celle qui a fait ça, je sais pas si c'est toi, là, Carole. Ben, je me suis mis à écouter des affaires sur ma grosse télé. C'est vraiment cool, là. Merci de m'avoir donné cette idée-là. Ah, Linda, Wash, Louise Nollet. Hey, c'est le fun, ça monte, je trouve ça cool. Écoutez, je suis vraiment contente de faire ça les mercredis avec vous autres. Ça m'oblige à rentrer dans mon atelier puis me préparer pour vous avoir, tu sais, pour être capable de vous jaser de plein d'affaires. Donc, je trouve ça super agréable. Et là, ben c'est ça, ma lampe, j'en ai une de terminée. Donc, je vais pouvoir vous montrer la finale, vous montrer comment j'ai fini ça, comment je l'ai faite. Ça va pouvoir apprendre les techniques, c'est super simple. Puis en même temps, ça m'a donné la chance de me dire, bon ben, on va parler des cires parce que je sais qu'il y a plein de vous autres. Ah, je vois que Liette est là. Allô, fidèle au poste. Oui, Liette est fidèle au poste. Sylvie de Bécomo. Salut Sylvie, ben plutôt bonsoir. Brigitte Caron. Hey, ça roule les filles. Wouh! C'est cool. Donc, je continue ce que je disais. Je me suis dit, tiens, on va parler des cires parce que c'est un sujet de conversation, de courriel de gens qui m'écrivent continuellement. Est-ce que je mets du vernis? Est-ce que je mets une cire? Je mets-tu la cire de couleur? Faut-tu que je mette un vernis avant? Faut-tu que je mette une cire avant? Tu sais, tout le monde est comme mêlé avec l'histoire de cire. Fait que je vais vous aider un peu. Mon Dieu, Christine Genet! Christine, c'est-tu toi que je connais qui vient du coin de Québec, ben plutôt dans le bout de Donnacona, je pense, hein, ça se peut-tu? Je pense que oui. En tout cas, si je ne me trompe pas, je vois sa photo, je pense que oui. Donc, j'avais envie de vous parler des cires, justement, parce que je sais que c'est souvent quelque chose qui m'est posé, puis je vais vous aider à vous simplifier la vie, puis aussi vous montrer à quel point ça fait des beaux résultats, parce que j'ai fait, bon, la lampe avec la cire, mais j'ai fait aussi un cabaret que je vais vous montrer tantôt comment faire. Ouh! Oui, il est super beau cabaret. Je sais que ça sera pas facile à trouver ce type de cabaret-là. D'ailleurs, je pense pas que vous allez en trouver ici. Mais quand même, je sais qu'il y a beaucoup de cabarets qui existent dans les magasins. Elle dit oui, Cap Santé. C'est ça, Cap Santé. Je cherchais dans le coin je savais que c'était dans le coin de Québec, Christine. Mais je me rappelais plus trop où. Donc, je continue mon affaire. J'ai dit, on va faire plein de choses avec la cire. Fait qu'on va travailler avec différentes couleurs de cire. Je vais travailler avec la grise ce soir, puis je vais travailler avec la blanche. Puis je vais vous expliquer avec la naturelle aussi. Fait que je vais pouvoir vous expliquer un peu ce qu'il y en est. Oh, des petits cœurs, j'aime ça. Moi aussi.
Hey, la Saint-Valentin s'en vient. Hey, j'ai une question pour vous autres. Moi, là, à chaque fois que je veux faire des projets de Saint-Valentin, j'aimerais bien ça vous en faire une soirée. Tu sais, on pourrait se faire une soirée la semaine prochaine, Saint-Valentin. Ça vous intéresse-tu, ça? Genre, j'aime pas les affaires qui éternent. J'ai un petit peu misère avec ça. Donc, j'essaie de trouver des petits trucs pour la Saint-Valentin qui seraient déco en même temps, qui feraient pas gugus. Parce que souvent, Saint-Valentin, c'est gugus. Puis c'est chocolat, puis bon, tu sais, tout ça. Donc, je vais essayer de vous trouver une idée, le fun pour la Saint-Valentin qui pourrait être agréable à faire comme soirée. Enfin, je vais penser à ça, mais s'il y en a qui ont des suggestions, ça serait super apprécié. J'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça. Parce que souvent, la Saint-Valentin, on fait des cartes ou on fait des centres de table, des choses comme ça. Mais si vous avez d'autres idées qui peuvent être plus décoratifs, ça va me faire super plaisir. On peut s'amuser avec ça. Même que s'il y en a qui aimeraient ça, apprendre un petit peu comment travailler avec la Scan & Cut, ça pourrait être une solution agréable pour la Saint-Valentin parce que la Scan & Cut, il y a plein de cœurs là-dedans.